Je m'appelle Daniel Cohen, et jusqu'à il y a 3 mois, j'étais le grand rabbin de la congrégation Beth Shalom à Paris. Pendant 40 ans, j'avais été un pilier de ma communauté, un enseignant, un guide, un défenseur des traditions. J'avais donné des conférences dans des universités, débattu avec des théologiens chrétiens et écrit des livres réfutant leurs affirmations sur leur Messie. Ma vie était bâtie sur des certitudes. Mais la certitude est une chose fragile. La nuit qui allait tout changer avait commencé comme tant d'autres. C'était Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, un jour où le poids de nos fautes et nos prières de repentance emplissaient l'air comme un parfum d'encens. La synagogue était bondée des familles, des érudits, des anciens, des visages que je connaissais depuis des décennies, certains depuis leur enfance. L'atmosphère était solennelle mais familière, un espace sacré où la foi semblait inébranlable. Je me tenais devant la congrégation, enveloppé dans mon talis blanc, prêt à entonner la prière du Kol Nidré, cette mélodie millénaire qui résonnait dans nos synagogues depuis des générations. Les mots m'étaient naturels, et pourtant, quelque chose me semblait étrange. J'ouvris le Sidour, mon livre de prière. Mais en fixant les lettres hébraïques, quelque chose d'inhabituel se produisit. Les lettres semblèrent bouger. Elles se réarrangeaient sous mes yeux, formant des mots que je n'avais jamais lus auparavant. Je clignais des yeux, secouais la tête, tentais de me ressaisir. Ce devait être la fatigue, l'accumulation de l'office, du jeûne, du poids des responsabilités. Mais alors, la douleur frappa. Une brûlure déchirante dans ma poitrine, comme une flamme ardente se propageant dans mes veines. L'air manquait à mes poumons, mes jambes flanchèrent. Je m'agrippais à la bima, luttant pour rester debout. Le temps semblait ralentir. Chaque détail s'intensifiait, la lumière tremblotante des chandelles, le murmure des prières, les visages stupéfaits de la congrégation. Au loin, Benjamin, mon fils, lui aussi rabbin, se leva d'un bond. Je vis l'inquiétude flasher sur son visage. Il savait. Il comprenait que quelque chose n'allait pas. J'ouvris la bouche pour le rassurer, mais aucun son ne sortit. Puis, l'explosion. Une douleur foudroyante, irradiante. Puis, le silence. Je ne me tenais plus debout. Je regardais d'en haut. Je regardais mon propre corps s'effondrer sur la bima. Mon talis blanc s'étalait autour de moi comme un linceul. Je voyais Benjamin courir vers moi, son visage déformé par la panique. Je voyais les médecins de la congrégation se précipiter, tenter de me ranimer. Mais moi, j'étais ailleurs. La synagogue disparaissait. Un autre monde s'ouvrait devant moi. Et je n'étais pas seul. Message spécial pour vous. Avant que l'histoire ne continue, j'ai quelque chose d'unique pour vous. Si vous souhaitez que votre prénom et votre ville soient mentionnés dans notre prochaine vidéo, laissez un commentaire avec votre prénom et d'où vous venez. Imaginez entendre votre nom devant des milliers de personnes, c'est votre moment. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la communauté. J'étais léger et pourtant plus conscient que jamais. La lumière devant moi n'était pas simplement visible, elle était ressentie, entendue, expérimentée d'une manière qui dépassait toute perception humaine. Elle était vivante. Je n'avançais pas en marchant, ni en flottant. Je naviguais à travers quelque chose d'indescriptible, attiré vers un but que je ne comprenais pas encore. L'air, s'il pouvait être qualifié ainsi, était rempli d'un son. Un son ancien, puissant. Un son de chauffard, mais pas comme celui que l'on entend lors de Rosh Hashanah. Celui-ci contenait toute l'histoire, toute la vérité, toute la réalité. Et il annonçait quelque chose. Puis, je les ai sentis. Je n'étais pas seul. Des figures lumineuses émergèrent du rayonnement, ni hommes ni anges, mais des êtres d'un autre ordre. Je les connaissais, pas de mes expériences, mais de mes études de la Torah et de la Kabbale. Les veilleurs. Ils étaient mentionnés dans nos textes anciens, décrits comme les gardiens, les témoins du temps et du destin des hommes. Et pourtant, jamais je n'avais imaginé que je pourrais les voir de mes propres yeux. Ils se rassemblèrent autour de moi, formant un cercle de lumière. Puis l'un d'eux me parla, mais pas avec des mots audibles. La voix se grava directement dans mon esprit, comme une connaissance immédiate, un savoir transmis par l'essence même de mon être. Tu as été appelé au-delà du voile pour voir ce qui était caché, pour connaître ce qui a été dissimulé. Car le temps est proche. Le temps pourquoi? Je voulais demander. Mais avant que je puisse formuler ma pensée, tout bascula. La lumière s'estompa, et j'ai vu quelque chose de terrifiant et magnifique à la fois.
Je me tenais dans une vallée immense, infinie, et elle était remplie de visages. Certains étaient debout, d'autres agenouillés, certains pleuraient, d'autres souriaient. Mais ce qui me troubla le plus, c'est que je les connaissais. Je les avais vus dans des livres d'histoire. Certains avaient leurs portraits accrochés dans les yeshivot et les synagogues. Des grands rabbins, des érudits, des figures respectées du peuple juif. Et pourtant, quelque chose n'allait pas. Leurs expressions n'étaient pas celles d'hommes en paix. Leurs yeux portaient une mélancolie profonde, un regret indescriptible. Puis, un homme s'avança. Un homme que j'avais rencontré des années auparavant à Paris. Un érudit de la Kabbale, un homme dont la sagesse avait influencé le judaïsme moderne. Rabbi Isaac Ben Amir. Son regard était empli d'urgence et de tristesse. « Daniel, dit-il lentement, nous avions tort. » Je tressaillis. Tort à propos de quoi? Il continua, la voix tremblante de douleur. Nous avons enseigné ce que nous pensions être juste, mais nous n'avons pas vu. La vérité était là, sous nos yeux, et nous l'avons rejetée. Derrière lui, les autres acquiescèrent. Et puis, je l'ai vu. Mon grand-père, Rabbi Joseph Cohen, un homme qui avait survécu aux atrocités de la guerre, qui avait conservé sa foi à travers les persécutions. Ses yeux étaient emplis de larmes. « Nous étions aveugles, Daniel, murmura-t-il. Et nous avons conduit d'autres à l'être aussi. » Un frisson me traversa. Je voulais crier, protester, défendre ce que j'avais toujours cru. Mais ici, il n'y avait pas de mensonge. Seulement la vérité. Et puis, la vallée trembla. Les veilleurs tombèrent à genoux, une présence immense descendit. Et en un instant, je compris. Tout allait changer. La lumière s'intensifia, devenant impossible à soutenir, et pourtant, elle ne me brûlait pas, ne m'aveuglait pas. Ce n'était pas une lumière ordinaire. C'était une présence. Les veilleurs, qui m'avaient semblé si imposants quelques instants plus tôt, s'inclinèrent immédiatement, leur forme lumineuse s'abaissant en une révérence absolue. Les grands rabbins et érudits, ceux dont les noms avaient façonné la pensée juive pendant des siècles, tombèrent à genoux, cachant leur visage comme s'ils ne pouvaient supporter de voir ce qui approchait. Puis, je l'ai vu. Au début, mon esprit refusa d'accepter la réalité. Tout en moi luttait contre ce que mes yeux voyaient, parce que si cela était vrai, alors toute ma vie avait été un mensonge. Il était là, revêtu de lumière, d'une majesté au-delà des mots. Ses yeux, il contenait le feu du jugement et la tendresse d'un père qui retrouve un enfant perdu. Et malgré toute la gloire qu'il portait, ce qui me frappa de plein fouet, ce qui brisa définitivement ma résistance, ce furent les cicatrices, les plaies, sur ses mains, sur ses pieds, sur son côté, des blessures impossibles, des blessures que je connaissais, des blessures que nous avions niées, que nos ancêtres avaient refusées, que j'avais moi-même enseigné à rejeter. Mes jambes ne me soutinrent plus. Je tombai à genoux, incapable de faire autre chose que pleurer. Puis, il parla, pas avec un ton de tonnerre, pas avec des éclairs, mais avec une voix qui portait en elle l'éternité. « Daniel, fils de Joseph, mon nom, mais pas juste mon nom. C'était mon vrai nom, prononcé avec une autorité insondable. Tu as été amené ici parce que le temps est court. » Les mots me traversèrent comme une lame. Le temps pourquoi? Je voulais demander, mais je ne pouvais pas parler. Je pleurais trop fort. Le poids de la vérité, le choc de sa présence, le regret d'avoir refusé de voir toute ma vie. Comment n'avions-nous pas compris? Comment avions-nous pu être aussi aveugles? Comment moi, un érudit, un enseignant, un guide, avais-je pu passer à côté de l'évidence? Puis, il fit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il s'agenouilla. Le roi s'agenouilla devant moi, et il toucha mon visage, levant doucement mon menton jusqu'à ce que je plonge mes yeux dans les siens. Il n'est pas trop tard, je sanglotais, parce que je savais ce qui allait suivre. Mais tu dois leur dire, je secouai la tête. Non, ils ne me croiront pas. Dis-leur quand même. Je voulais parler, je voulais répondre. Mais avant que je puisse prononcer le moindre mot, la vision changea. Je n'étais plus dans la vallée. Je n'étais plus devant lui. J'étais ailleurs. Et ce que j'allais voir allait changer le cours de l'histoire. La lumière s'évanouit progressivement, et je me retrouvai ailleurs. Ce lieu n'était ni le ciel ni la terre, ni passé ni futur, c'était un lieu de révélation,
un endroit où les voiles de l'illusion étaient arrachés, laissant apparaître la réalité dans sa forme la plus pure. Je me tenais sur une hauteur, surplombant une ville. Paris. Mais ce n'était pas le Paris que je connaissais. La ville était magnifique, et pourtant, je sentais qu'elle était incomplète, en attente de quelque chose. Et puis, mon regard fut attiré vers la synagogue de la Victoire, l'un des plus grands lieux de culte juif de France. Tout semblait normal, et pourtant, au fond de moi, une voix silencieuse me hurlait que quelque chose n'allait pas. Puis, je le vis, un mouvement sous la synagogue, comme si quelque chose d'ancien, d'enfoui, était sur le point d'être mis au jour. Et soudain, je compris. Quelque chose était là, quelque chose de caché depuis des siècles. Et lorsque ce secret serait révélé, il provoquerait un tremblement dans la foi juive, en France et dans le monde entier. Les veilleurs apparurent de nouveau. L'un d'eux s'adressa à moi, mais pas avec des mots. Un message fut inscrit dans mon âme. Ce qui a été caché sera mis en lumière. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je voulais leur demander de quoi ils parlaient, mais avant même que la question ne puisse être formée, la vision changea. J'étais maintenant dans une salle secrète, quelque part à Paris. Une réunion était en cours. Autour d'une table, de grands rabbins, des politiciens, des hommes d'influence. Ils parlaient à voix basse, avec gravité. Au centre de la table, un document, entre les mains d'un homme aux doigts tremblants. Je m'approchai pour écouter, et ce que j'entendis me glace le sang. Nous ne pouvons pas révéler cela. Les autres acquiescèrent. Certains par peur, d'autres par refus d'accepter la vérité. Mais avant que je puisse voir de quoi il s'agissait, la vision changea à nouveau. Je me retrouvais maintenant devant le mur des lamentations. Une foule était rassemblée, leurs visages levés vers le ciel, fixant quelque chose. Un signe, un événement surnaturel, inexplicable, se produisait sous leurs yeux. Certaines personnes pleuraient, d'autres se prosternaient, croyant qu'elles assistaient à un miracle divin. Mais à l'arrière de la foule, des figures en costume noir observaient la scène avec méfiance. Des figures d'autorité, des figures qui savaient ce qui se passait vraiment. Puis, je le vis, un homme, un leader qui allait émerger au moment parfait, se présentant comme celui que nous avions attendu. Il semblait être la réponse, mais il ne l'était pas. Sa voix retentit derrière moi. Beaucoup le suivront. Je me retournai, cherchant la source de la voix, mais il n'y avait personne. Seulement la vérité. Et cette vérité s'inscrivit en moi comme une marque indélébile. Tout allait changer. Et le temps était compté. Un message spécial pour vous. J'ai quelque chose d'unique à vous proposer. Si vous voulez entendre votre prénom et votre ville dans notre prochaine vidéo, laissez un commentaire ci-dessous avec votre prénom et d'où vous regardez cette vidéo. Imaginez entendre votre nom devant des milliers de personnes, c'est votre moment. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de rejoindre notre communauté en vous abonnant. La vision ne disparut pas, elle s'intensifia. Je n'étais plus à Jérusalem, ni à Paris. Je me retrouvais dans un espace indéfini, un endroit où le passé, le présent et l'avenir semblaient coexister. Devant moi, un trône immense, non fait d'or ou de pierres précieuses, mais de lumière et de feu, rayonnant une autorité absolue. Des milliers de personnes se tenaient devant lui. Certains pleuraient de joie, illuminés de paix. D'autres tremblaient de peur, leur regard cherchant une échappatoire. Je voulais avancer, comprendre, mais une présence me retint. Il était là. Je ne voyais pas son visage, mais je le ressentais. Sa présence emplissait l'espace, son autorité me traversait comme une onde, et pourtant, son regard portait une infinie tristesse. Le temps est court, ces mots résonnèrent dans mon âme, me glaçant le sang. Le temps pourquoi? Avant que je ne puisse poser la question, la vision changea encore. J'étais dans une salle de réunion en France, remplie de figures d'influence des rabbins, des chefs politiques, des responsables économiques. Ils parlaient à voix basse, leur visage sombre et grave. Sur la table, un objet, un petit appareil brillant, clignotant doucement. Il ressemblait à une simple avancée technologique, mais je savais que ce n'était pas que cela. Je me penchai pour écouter. Ce que j'entendis me terrifia. Cela unifiera notre peuple. Cela préservera notre identité. Cela deviendra obligatoire pour tous. Puis, un mot qui résonna en moi comme un coup de tonnerre. L'identité numérique.
Un système qui apparaîtrait d'abord comme une bénédiction offrant sécurité, unité, accès aux synagogues, à la santé, aux services bancaires. Mais c'était un piège. Je vis des milliers de personnes se précipiter pour l'accepter, croyant recevoir un cadeau divin. Ils ne comprenaient pas. Puis, je vis ceux qui refusaient. Ils étaient rejetés, exclus des marchés, des synagogues, même de leur propre communauté. Et enfin, je vis lui, un nouveau leader, charismatique et adoré, se tenant devant la foule et déclarant « Ceci est la prophétie accomplie ». Et le peuple le crut. Je me retournai, cherchant désespérément quelqu'un d'autre qui comprenait. Et c'est là que je les vis. Un petit groupe, une minorité cachée, se rassemblant en secret, chuchotant les Écritures anciennes, avec peur et admiration. Ils savaient la vérité, mais pour la majorité, il était déjà trop tard. La vision s'effondra brutalement, et je fus de nouveau devant lui. Ses yeux étaient lourds d'urgence. « Dis-leur, Daniel, dis-leur avant qu'il ne soit trop tard. » Mon cœur battait à toute vitesse. M'écouterait-il? Aurais-je le courage de dire ce que j'avais vu? Puis je tombai. La vision se brisa et je fus aspiré vers le monde que j'avais quitté. Un monde qui ne me croirait jamais. Je tombais, pas comme une chute depuis une falaise, pas avec la gravité tirant mon corps vers le sol. C'était différent. Je passais à travers les dimensions, à travers le temps lui-même. Mon âme était arrachée du royaume céleste, ramenée de force dans la faiblesse de mon corps humain. Puis, l'impact. Je ressentis le poids écrasant de mon propre corps. La douleur insoutenable dans ma poitrine, la brûlure dans mes poumons, le vacarme assourdissant autour de moi. « Il est revenu !» cria une voix. J'aspirais une grande goulée d'air, un souffle brûlant, brûlant comme du feu dans mes poumons. Des lumières aveuglantes au-dessus de moi, l'odeur acide des désinfectants, le bip rapide des moniteurs cardiaques. J'étais à l'hôpital. La pièce tournait autour de moi, des visages se penchaient au-dessus de mon lit, des médecins, des infirmiers, des paramédics. J'avais été mort pendant 17 minutes. 17 minutes. Mais je n'étais pas revenu le même homme. Je tournais lentement la tête, mon corps lourd et douloureux. Et là, dans un coin de la pièce, se tenait Benjamin, mon fils. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts, fixant mon corps comme s'il voyait un fantôme. « Dad » murmura-t-il. Ses yeux se remplirent de larmes. Je voulais parler. Je voulais lui dire tout ce que j'avais vu. Mais ma gorge était sèche. Mon souffle court. Je parvins tout juste à murmurer. Ils avaient raison. Il fronça les sourcils. Qui? Je fermai un instant les yeux, les images me revenant en rafale. Les prophètes. Un silence lourd tomba sur la pièce. Je savais, avant même que les mots ne quittent mes lèvres, que ma vie venait de basculer. Parce que je ne pouvais pas me taire. Parce que je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais vu. J'avais reçu une mission, et qu'il me croie ou non, je devais parler. Mais je le savais déjà. Cela allait me coûter tout. Un petit geste qui change tout. Nous ne gagnons rien à raconter ces histoires. Nous les partageons parce que nous y croyons, parce que nous savons qu'elles peuvent ouvrir les yeux et changer des vies. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre. Alors, si vous voulez nous aider, prenez une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela ne vous coûte rien, mais pour nous, cela fait toute la différence. Nous ne sommes pas juste une chaîne, nous sommes une communauté. Et vous en faites partie. Les jours qui suivirent mon retour furent remplis de silence. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que personne ne me croirait. Comment annoncer à sa famille, à ses amis, à sa communauté que tout ce qu'on leur avait enseigné était incomplet? Comment leur dire que celui que nous avions rejeté pendant 2000 ans était la vérité que nous cherchions depuis toujours? Je n'avais aucune réponse. Seulement le poids insupportable du message que j'avais reçu. Et puis, les conséquences sont tombées. Ma femme, celle avec qui j'avais partagé 3 décennies de vie, m'a quitté. Mes collègues, mes amis, ceux qui me respectaient autrefois, ont commencé à m'éviter. Mon poste de rabbin, perdu. Mes livres, ceux qui étaient étudiés dans les grandes écoles rabbiniques, retirés des bibliothèques. J'étais devenu un paria, un homme sans communauté, sans foyer. Mais malgré toute la douleur, je ne pouvais pas regretter. Parce que je l'avais vu. J'avais vu le Messie que nous avions rejeté. J'avais entendu sa voix,
vu la tristesse dans ses yeux pour son peuple, notre peuple. Et je savais qu'en dépit du prix terrifiant que je devais payer, je devais prévenir. Parce que les signes que j'avais vus étaient déjà en train de se produire. Parce que le faux Messie allait bientôt apparaître. Parce que notre temps était presque écoulé. Alors, je vous parle aujourd'hui. À vous, à tous ceux qui veulent écouter. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande d'ouvrir vous-même les Écritures. Lisez-les avec un regard neuf. Observez ce qui se passe dans le monde. Les prophéties se réalisent sous vos yeux, tout comme elles me l'ont été montrées. Et bientôt, le choix se posera devant vous aussi. Je prie pour que vous choisissiez la vérité. Ne vous arrêtez pas ici, la prochaine vidéo va tout changer. Ce n'est que le début. Si vous voulez savoir ce qui va arriver ensuite, cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Ce que vous allez y voir pourrait transformer votre vie. Ne ratez pas ça. Cliquez dès maintenant. Et avant de partir, prenez 2 secondes pour liker cette vidéo et commentez Amen ci-dessous pour continuer à recevoir les bénédictions.